Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Désencombre ta vie. Aujourd'hui, un sujet motivant, on va parler motivation. Et je vais te donner des clés pour te dire que parfois quand tu ne réussis pas à commencer les choses ou aller au bout, ce n'est pas que tu manques de motivation, c'est que tu manques d'un objectif clair et puissant. Tu manques d'une motivation forte et c'est ce dont on va parler dans cet épisode. Alors j'espère que tu vas bien, je suis heureuse de te retrouver, tu me regardes peut-être sur YouTube, dans ce cas-là n'hésite pas à t'abonner, à me mettre un pouce j'aime et un commentaire, merci beaucoup. Et si tu m'écoutes sur une plateforme de podcast, tu peux me mettre 5 étoiles ou un commentaire, ça m'aide dans les algorithmes. Et tu peux partager aussi à quelqu'un qui sera touché par le sujet. Alors pourquoi je fais cet épisode? Je vais te dire un peu, je vais te donner le contexte. Alors attends, parce que j'ai des notes dans tous les sens, hop, et je voudrais les prendre. Déjà, donc moi, tu le sais peut-être, je suis home organizer, donc coach en rangement, et j'ai essentiellement des accompagnements de groupe. Donc j'accompagne des centaines de femmes à désencombrer leur maison pour désencombrer leur vie. Et comment je les accompagne? À un programme en ligne, avec une méthode de A à Z sur comment tu tries, tu désencombres. Je les aide dans les freins psychologiques, mais ce qui a le plus d'impact, ce sont les coachings de groupe. Et souvent, les échanges que j'ai avec mes clientes, que ce soit à domicile ou dans mes coachings de groupe, c'est j'arrive à me motiver un petit peu au début, mais je ne tiens pas dans la durée. Pareil, j'ai des amis qui essayent de perdre du poids. Je ne sais pas si tu m'écoutes, si tu as déjà fait un régime, mais en général, les régimes, on commence, on tient 1-2 jours, on tient une semaine et dans la durée, c'est toujours difficile. Et en fait, je me suis posé la question, parce que j'ai eu cette discussion avec une amie récemment, qu'est-ce qui fait? Moi, je suis quelqu'un qui suis très disciplinée, j'arrive à aller au bout de mes projets, je vais toujours au bout de mes projets. Sauf si je ne vais pas au bout, c'est que je l'ai décidé et qu'en fait, c'est que ce n'était pas le bon truc. Mais je ne suis jamais déçue de ne pas aller au bout de quelque chose. D'ailleurs, c'est rare. Donc, je vais au bout des choses, j'ai de la discipline, j'ai de la rigueur et je me demandais pourquoi, qu'est-ce qui fait la différence. Et j'ai lu cette idée que pour se tenir à quelque chose, notamment quelque chose de nouveau, pour se tenir à un projet, il faut avoir un objectif fort, un objectif suffisamment fort. Si tu veux perdre du poids juste pour ce qu'on dit tout le temps, là, le truc qui me saoule, là, pour avoir le summer body, 2 mois avant tu te dis j'arrête de bouffer, franchement avoir un summer body, avoir un corps d'été, donc summer body, un corps d'été quoi, déjà c'est quoi un corps d'été, mais bon bref, avoir un corps d'été pour cet été, pour faire une semaine de plage, est-ce que la motivation elle est forte? Moi j'en ai pas, moi je trouve pas que ce soit une grande motivation. Moi tu le sais peut-être, je fais beaucoup de sport, je fais attention à mon alimentation. Moi pourquoi je fais ça? Ma motivation elle est super forte, je vais te la donner. Et quand je l'explique aux gens, ils me disent « Ah oui, c'est vrai, ma motivation, elle est claire, nette et tellement forte qu'elle est au-dessus de tout. » C'est que moi, j'ai eu mes enfants tard, je vais avoir 45 ans. J'ai des enfants qui sont en CP et en CE2. Et mes enfants, quand ils seront étudiants, je ne serai pas jeune, je serai même peut-être vieille. Au-delà de ça, j'ai une santé qui n'est pas évidente puisque j'ai une défaillance de mon système immunitaire avec 2 maladies auto-immunes. Et mon objectif fort, il est que je dois être en bonne santé. Je dois être debout sur mes 2 jambes. 1, pour pouvoir travailler, ramener des sous, remplir le frigo. 2, pour pouvoir élever mes enfants le plus longtemps possible dans des bonnes conditions. Et 3, pour pouvoir vieillir en bonne santé et travailler longtemps. Moi aujourd'hui, à 45 ans, je ne me projette pas dans une retraite. Je ne suis pas adepte de dire « Ah, il n'y aura pas de retraite, c'est nul, machin ». C'est pas ça, c'est que moi j'ai un papa qui a bientôt 75 ans qui travaille encore. Et moi, si je peux, j'aimerais faire la même chose. Je considère que le travail, en tout cas le travail que je fais aujourd'hui, m'apporte énormément de satisfaction, beaucoup de joie. Intellectuellement, c'est hyper intéressant parce que j'apprends plein de nouvelles compétences en permanence, notamment en informatique, en marketing, en plein de choses. Donc, moi, je considère que le travail, c'est aussi quand le travail nous plaît, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Quand le travail nous plaît, qu'il est intéressant, qu'il nous nourrit, pour moi, c'est aussi un facteur de bien vieillir. Donc, bien manger et faire du sport, il n'y a pas besoin de me forcer pour ça. Moi, c'est juste être debout sur mes pieds. Moi, si demain, je change mon régime alimentaire, je me mets à manger du gluten, des produits laitiers et 3 kilos de sucre, c'est pas compliqué. Je finis à l'hôpital, je peux plus bouger. J'ai les articulations en flammes, j'ai de la diarrhée, une fatigue généralisée et j'en ai pour des années. Donc, c'est sûr que je vais pas faire ça. Après, il y a des gens qui, au-delà de ça, n'arrivent pas à se motiver. J'avais vu une fois un reportage, ça m'avait hyper choquée, mais je peux le comprendre, de gens qui avaient subi des greffes d'organes, donc on leur avait greffé des organes. Et au bout de plusieurs années, ils arrêtaient de prendre les médicaments anti-rejet parce qu'ils n'en pouvaient plus, parce que ça sortait d'un mécanisme, parce qu'ils n'en voyaient plus l'utilité. Et en fait, ils faisaient un rejet de greffon
et il s'inscrivait de nouveau sur les listes pour recevoir des organes. Et ça m'avait hyper choquée. Je m'étais dit, mais purée, il y a d'autres gens qui en ont besoin. Eux, ils l'ont eu, ils ont bousillé le greffon et tout. À l'époque, j'avais émis un jugement. Et en fait, voilà, c'est quelque chose qui existe et je peux le comprendre. Et je me dis, au bout d'un moment, on a une lassitude. Et peut-être que si on s'est habitué à aller bien, si on s'est habitué à un truc confortable, peut-être qu'on oublie notre objectif fort. Peut-être que parfois, on a tendance à oublier pourquoi on s'est mis en tête de faire quelque chose. Je te donne un autre exemple. J'ai quelqu'un dans ma famille qui avait des douleurs de genoux, il devait avoir une prothèse. Et le médecin lui a dit, je ne vous opère pas si vous ne perdez pas 30 kilos. Donc comme il avait méga mal et tout, il a perdu les 30 kilos. Mais qu'est-ce qui s'est passé après ? Il les a repris. Parce que en fait, l'objectif, une fois soigné, une fois moins de douleur, l'objectif, il n'est plus assez fort. Donc pourquoi je donne tous ces exemples-là ? Attends, j'en avais peut-être d'autres. Ouais, voilà. Je donne ces exemples-là parce que dans la vie, il faut se trouver des objectifs suffisamment costauds, suffisamment importants pour pouvoir avoir le courage et la motivation de tenir ses engagements. Je vais aller dans le sens du désencombrement de la maison. Si je désencombre ma maison juste parce que j'ai envie d'inviter ma copine et d'avoir moins honte de l'inviter, en fait, c'est peut-être pas suffisamment fort. Si aujourd'hui, tu n'as pas réussi à t'y mettre au désencombrement de ta maison, c'est peut-être que ton objectif n'était pas suffisamment fort. Alors, sache qu'il y a énormément de blocages psychologiques. C'est l'objet de mon premier livre qui sortira dans quelques mois et que je suis encore en train d'écrire. Mais au-delà des freins psychologiques, des traumas de l'enfance, est-ce que tu as un objectif fort en fait ? Pourquoi tu veux désencombrer ton intérieur ? Est-ce que c'est juste parce que tu veux faire comme dans Instagram, d'avoir une maison blanche et parce que c'est cool et que c'est à la mode ? Si c'est ça, ça pue. Ça pue du... Voilà. Si c'est ça, c'est pas suffisamment fort. Si c'est, j'ai envie de désencombrer, de vider la moitié parce que j'ai un projet de partir vivre, je sais pas moi, à l'autre bout de la planète et de diminuer la surface de mon appartement par 2 parce que financièrement sinon ça rentre pas. Et si je ne le fais pas, ce projet tombe à l'eau. Déjà ça c'est suffisamment fort. Je vais te donner un autre exemple qui est parlant. J'avais une cliente qui avait mis en vente sa maison. Elle pensait pas trop la vendre, elle était vachement encombrée, elle était un peu biscornue. Purée, elle l'a vendue en 1 mois. Et il lui a fallu 2 mois. En 2 mois, il fallait qu'elle vide sa maison. Je peux te dire que cet objectif était suffisamment fort. L'objectif de se dire, ça y est, j'ai enfin vendu ma maison. Mon nouveau projet va enfin arriver derrière. Il faut que ma maison soit entièrement vidée, que je désencombre et que je vire la moitié. Cet objectif était très fort parce qu'elle était au pied du mur. Elle n'avait pas le choix. Alors parfois, le pas le choix peut nous freiner. J'ai aujourd'hui une cliente qui doit débarrasser de son appartement en 6 mois puisque sa propriétaire met en vente l'appartement. Donc elle doit partir. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie. Ça, c'est compliqué. Et malheureusement, ça lui coupe les jambes parce qu'elle a un gros problème de freinage psychologique. Donc moi, je l'invite à travailler aussi avec une thérapeute, une psychologue. D'ailleurs, elle travaille avec une psychologue. Mais vraiment, le résumé de ça, c'est dans la vie, trouve-toi des objectifs forts. Pourquoi tu veux perdre du poids ? Pourquoi tu veux perdre du poids ? Pourquoi tu veux perdre 5, 10, 15 kilos ? D'ailleurs, tu veux perdre combien de poids ? Ça, c'est une autre piste. Au-delà du why, le why, c'est hyper connu en marketing. Pose-toi toujours la question why. Pourquoi ? Pourquoi tu perds du poids ? Pourquoi tu veux changer de bagnole ? Pourquoi tu veux déménager ? Pourquoi tu veux quitter ton mari ? Pourquoi tu veux te marier ? Pourquoi tu veux des enfants ? Il faut que tu saches le why de toutes tes actions, de tous tes objectifs, de tous tes rêves. Pourquoi ? Ça te mène à quoi ? Et pose-toi, il y a une technique qui s'appelle les 5 pourquoi. Pose-toi 5 fois la question pourquoi. Tu veux déménager ? Pourquoi ? Parce que je veux plus grand. Pourquoi tu veux plus grand ? Parce que, parce que je veux remettre tout mon bordel, non. Parce que je veux un autre enfant. Pourquoi tu veux un autre enfant ? Parce que je trouve ça génial d'avoir des enfants. Pourquoi tu trouves ça génial ? Parce que ça m'apporte beaucoup de bonheur et beaucoup de satisfaction et que ça me valorise. Et pourquoi ça te valorise ? Parce que normalement, j'ai un manque de valorisation ailleurs et ça, c'est un endroit où je me sens bien. Voilà, tu peux décliner les pourquoi pour être sûr de ton objectif, pour vraiment le définir. Autre chose que je te conseille, c'est que... Attends, tac, je descends mes petites notes, j'ai des notes un petit peu partout. Tu peux visualiser donc le résultat final. Si tu sais que tu dois vendre ta maison, la vider avant et déménager parce que ton but c'est une maison en bois dans les Landes, mets-toi une photo de ta maison en bois dans les Landes, ça te fera un objectif clair. Moi j'ai l'habitude de fonctionner avec un tableau de visualisation. Tu sais peut-être que j'organise tous les ans au mois de juin une retraite pour femmes qui s'appelle la retraite Désencombre ta vie pour t'en créer une sur mesure. Et pendant cette retraite, on travaille les objectifs forts, le tableau de visualisation pour avoir en permanence sous les yeux les objectifs de ma vie. Cette année, je n'ai pas encore fait mon tableau de visualisation parce que je vais en faire un immense sur mon mur
où je vais faire 4 piliers de ma vie. Je m'étais dit qu'au milieu, je vais mettre ma santé ou un cœur qui représente à la fois mon cœur organique, l'organe, et le cœur qui représente l'émotion, tout ça. Et je vais diviser en 4, je vais mettre ma vie amoureuse, ma vie de famille avec mes enfants, moi et mon travail. Et je vais mettre mes objectifs visuellement dans chacun de ces 4 piliers. Alors en réalité, il y a plein d'autres piliers dans la vie. Il y a les relations sociales, les relations amicales, les finances, etc. Mais pour moi, les finances, les relations sociales, je vais les mettre un peu là-dedans. Par exemple, dans mon boulot, combien je veux faire de chiffre d'affaires avec mes enfants, quel voyage je veux faire, etc. Et pourquoi je te dis ça? Parce que visualiser, ça permet déjà de conceptualiser l'objectif. Tu as déjà un concept qui est créé. Encore une fois, si tu dis juste « je veux perdre 10 kilos, point », aucun intérêt. Mais si tu dis je veux courir, tiens, pour le sport par exemple, je me mets l'objectif dans 1 an de courir le marathon de Paris parce que ça fait partie de l'un de mes rêves, que mon amie le fait depuis 5 ans, je veux le faire avec elle, donc je dois perdre 10 kilos et je dois courir 2 fois par semaine. Tu te mets en photo, voire même tu t'inscris au marathon et tu payes l'inscription. Ça, c'est un objectif suffisamment fort. Et je me rends compte en le disant que je fonctionne beaucoup comme ça. Quand je suis devenue home organizer, je me suis inscrite au programme de formation de Marie Kondo. C'était à Londres, ça coûtait 3 000 $ et en fait j'ai payé alors que j'étais pas du tout sûre de pouvoir y aller parce qu'il fallait avoir fini le désencombrement de sa maison et moi j'étais juste au début. Et donc je me suis dit j'ai pas le choix en fait, j'ai lâché 3 000 $ non remboursables et il fallait envoyer les preuves, il fallait envoyer les photos de chaque pièce de sa maison. Donc je trouve que ça c'était un objectif suffisamment fort de me dire je vais perdre 3 000 $, je vais perdre la face et je me suis engagée vis-à-vis de moi-même, je vais y arriver et d'ailleurs j'y suis arrivée. Tu sais peut-être qu'il y a une loi, alors je ne sais plus quelle loi c'est, je ne sais pas si c'est la loi de Parkinson, la loi de je ne sais pas quoi, qui dit on réalise une tâche dans le temps qu'on lui a alloué en avance. Si tu as 1 semaine pour faire une presse, bah, tu mettras 1 semaine à la faire. Si tu te donnes 2 jours pour faire ta présentation, tu la feras en 2 jours, elle sera finie en 2 jours. Bon, c'était une parenthèse. Donc, ensuite, ce qui est intéressant, je voudrais aussi revenir sur le fait des habitudes. Quand on prend des nouvelles habitudes, quand on se fixe un objectif, alors avant, beaucoup de gens disaient il y a l'histoire des 21 jours pour mettre en place un objectif. En réalité, scientifiquement, dans les études scientifiques, il n'y a aucun délai qui a été vu. Il y en a qui parlent de 21 jours, il y en a qui parlent de 30 jours, il y en a qui parlent de 100 jours. Et j'ai vu récemment, certains parlent de 1000 jours. Alors une habitude, je pense qu'au bout de 1000 jours, ouais, elle est bien ancrée. Elle est bien ancrée. Là, si tu as fait un truc 1000 jours et que tu ne le fais plus le 1001e, il faut m'appeler. Parce que 1000 jours, ça fait 3 ans. Ça m'étonnerait que pendant 3 ans, tu fasses du sport tous les jours, tu manges équilibré et le jour suivant, tu dis, tu sais quoi, je vais manger 40 hamburgers et 30 pizzas dans la journée. Ça m'étonnerait, mais bon, ne sait-on jamais. Donc, ancrer ses habitudes, on ne sait pas en combien de temps, on va dire en 100 jours peut-être. Moi, je me dis 100 jours, c'est pas mal. Moi, je suis à peu près à 100 jours de mon fitness depuis que j'ai redémarré le fitness intensément, mis dans mon emploi du temps, je pense. Et là, c'est ancré, je ne peux plus faire autrement, donc je suis contente de moi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a une technique qui est très connue dans le monde du travail pour définir son objectif et pour être sûr que c'est un objectif qui soit atteignable. C'est la méthode SMART. S-M-A-R-T, SMART en anglais, comme un smartphone, ça veut dire intelligent. SMART, quelqu'un, il est smart ce mec. Ça veut dire il est fin, il est intelligent. Et SMART, c'est un acronyme de donc S-M-A-R-T, qui veut dire que ton objectif doit être S spécifique. Ça veut dire qu'il doit être bien défini, d'accord? Il doit être spécifique à toi-même. Tu ne dois pas juste dire je veux perdre du poids, ok? Ça doit être spécifique, je veux perdre du poids, je veux perdre 15 kilos. Ensuite, il doit être mesurable. Si tu veux perdre 15 kilos, achète-toi une balance, quoi. Ok? D'autant que, je fais une parenthèse, mais perdre du poids, ça ne veut rien dire, parce qu'il faut perdre du gras. Il ne faut pas perdre du muscle. Mais bon, parenthèse fermée. Donc, mesurable. Si tu dis je veux perdre du poids et que tu n'achètes pas de balance, ça ne sert à rien. Après, tu peux le voir dans la glace, mais si tu dis je veux perdre 15 kilos pour, je sais pas, moi j'ai des amis qui ont passé la barre des 100 kilos. Si elles disent je veux passer sous la barre des 100 kilos, bon achète-toi une balance, mesurable. Ensuite, le A, c'est accessible. Si tu pèses 120 kilos et que tu dis je veux en peser 50 et que tu n'as jamais fait 50 kilos, en fait, c'est pas accessible. Ton défi, il va être trop haut. Alors certes, ça va être un objectif fort, mais ça va être un objectif impossible. Le but, c'est pas de te tirer une balle dans le pied avant de commencer. Ok? Moi, j'ai les épaules, j'ai des bras en mousse. Je fais un peu de muscu des épaules, mais je vais jamais te dire je vais essayer du développé couché, de monter 120 kilos, alors que je galère déjà avec mes haltères de 3 kilos. Ça sert à rien. À part me démotiver et me dire que je suis nulle, je vois pas l'intérêt. Je vais poser mon stylo, ceux qui sont en vidéo, ça doit être chiant. Donc, spécifique, mesurable, accessible. Ensuite, réaliste, voilà, selon ses compétences, c'est ce que j'ai dit, selon ses compétences, quoi. Quelqu'un qui pèse 50 kilos,
Il ne va pas dire il faut que je pèse 100 kg et que je prenne 50 kg de muscle. Okay. Et ensuite, dans le temps, mesurable dans le temps, le T. Je veux perdre 10 kg en un an. Pareil, ça ne sert à rien de se dire je veux perdre 10 kg en un mois. Et de suivre, je ne dirai pas les noms, mais certains pourtant médecins qui vendent du rêve sur Internet et c'est à flipper. Donc, se mettre du temps, un objectif de temps, mais raisonnable. Donc, SMART, ton objectif très fort doit être spécifique, mesurable, accessible, réaliste et dans le temps. Ok ? Alors ensuite, moi, il y a un truc que j'aime bien dire pour les objectifs suffisamment forts. Tu t'es fixé un objectif suffisamment fort, on va dire, moi, c'est être en bonne santé, pouvoir travailler jusqu'à 70 ans, 75 ans et en tout cas, faire de mon mieux pour garder une hygiène de vie correcte. Ok, ça, c'est mon objectif suffisamment fort, être là pour mes enfants, être en bonne santé, être debout sur mes deux jambes. Mais ce que j'aime aussi à dire, c'est que même si j'ai entre guillemets, mon objectif, je visualise le résultat d'une nana à 65 ans qui a encore du muscle, qui peut faire de la muscu, qui peut aller bosser, qui peut être avec ses enfants qui sont jeunes, je me dis que ce qui est aussi très 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 important, ça n'est pas que le résultat final et la visualisation du résultat final, c'est aussi mon chemin. Moi, je suis très adepte des chemins. Je parle d'un chemin de désencombrement, je parle du chemin de vie. Eh bien, on peut parler du chemin de son objectif. Le chemin, il est fun quand même. Le chemin de la bonne santé, de la musculation, de la bonne hygiène de vie, il est fun. Parce qu'on apprend sur soi, on se forme. Moi, je me forme. Alors, moi, j'ai un truc comme ça dans mon cerveau, c'est que si je m'intéresse à un sujet, il faut que je comprenne tout de A à Z et que je sois tellement experte qu'après, je peux donner une formation dessus, quoi. Donc, moi, ça m'intéresse parce que ça nourrit mon intellect. J'apprends des nouvelles choses. Je m'intéresse à d'autres choses par effet boule de neige. Et donc, je trouve que le chemin, il est quand même vachement sympa quand on se donne un objectif particulier. Par exemple, quelqu'un, une femme ou un homme, comme la majorité de mes amis, qui aurait un objectif de se dire « j'ai besoin de perdre 20, 30, 40 kilos parce que je ne suis pas en bonne santé ». Mon objectif fort, c'est « je veux être en bonne santé pour les prochaines années, pour pouvoir courir avec mes enfants, pour réussir à me baisser quand je les porte, pour réussir à jouer par terre avec eux, pour réussir à ne pas être embêté dans mon ménage, ma vie de tous les jours, mes courses ». Ça, c'est un objectif fort. On l'a fait en objectif SMART, ok ? Mais on se dit aussi, c'est marrant parce que sur le chemin, je vais rencontrer peut-être un sport auquel j'avais jamais pensé. Je vais peut-être rencontrer le yoga. Je vais peut-être rencontrer le pilate. Je vais peut-être rencontrer une copine qui va venir avec moi, que je rencontre un club de sport et je vais créer une nouvelle amitié. Peut-être que je vais me rendre compte que y a des choses au niveau alimentaire que je digère pas, ou il y a des choses que je mange et qui me bousillent le moral. Peut-être que je vais remarquer que finalement j'ai un cycle hormonal et que j'y avais jamais fait attention avant parce que j'étais complètement déconnectée de mon corps et que j'étais beaucoup dans mon intellect, ce qui était mon cas, ce qui est mon cas. Donc je me reconnecte à mon corps, je reprends possession de mes émotions, je suis capable d'analyser ce qui se passe dans mon estomac, mon intestin, mon utérus, mon cerveau. Peut-être que je me réconcilie aussi avec mon corps sur ce chemin. Peut-être que je me réconcilie avec des personnes aussi, des humains, des relations que j'avais arrêtées. Peut-être que mes relations s'apaisent avec des gens parce que je vais mieux dans mon cerveau, parce que j'ai un équilibre qui est un peu mieux dans mon corps. Voilà un peu tout ce qu'on peut rencontrer sur un chemin. Peut-être que je vais faire des nouveaux choix, que ça va m'amener à changer de boulot parce que ce boulot, je suis trop sédentaire et que j'en ai un qui me permet de bouger un peu plus. Donc voilà ce que c'est un chemin vers son objectif fort. Je trouve qu'on apprend vachement sur un chemin. Et c'est très très valorisant de se dire que parfois même son objectif il est repoussé ou le temps qu'on s'était donné pour le réaliser, il était trop court. Mais c'est pas grave parce qu'on a appris plein de choses sur ce chemin-là. Donc je t'encourage vraiment à te dire que le chemin aussi est à valoriser, pas simplement le résultat. Le chemin, moi j'adore les chemins. J'adore les chemins. Ok ? Donc ensuite, qu'est-ce que j'avais noté d'autre ? Voilà, partager son objectif aussi, c'est intéressant. Dans mes programmes, donc moi j'ai 2 programmes principaux, donc j'aide les femmes à désencombrer leur maison pour désencombrer leur vie et je forme aussi les personnes qui veulent devenir elles-mêmes coach en rangement, home organizer et je leur dis que pour cet objectif, qui est un objectif fort quand même, d'acquérir des nouvelles compétences pour un nouveau métier, je leur dis de ne pas hésiter de partager avec les autres, d'oser affirmer son objectif, sa motivation. Ça aide beaucoup dans l'engagement, je répète beaucoup mais moi je crois en la force de l'engagement. Il y a l'engagement envers soi. Dans sa glace, on peut se dire, dans un an, j'aurai changé de métier ou dans 6 mois, j'aurai ma première cliente de home organizer. D'ailleurs, mon programme à moi, c'est en 10 semaines. Ou alors, dans un an, j'aurai perdu 10 kilos. Mais si on l'annonce aux autres autour de soi, ça augmente notre motivation parce que ça augmente notre engagement.
et je crois vraiment en la puissance de l'engagement. Je vais te dire, il y a 6 ans, j'étais participante de ma première retraite pour femmes au hameau de l'Étoile, au nord de Montpellier. Et lors de cette retraite, je me suis levée à la fin et j'ai dit « Je m'engage à écrire un livre, mon premier livre ». Et on est 6 ans plus tard et je suis en train d'écrire mon premier livre. Ça a mis 6 ans, mais j'ai gardé cet engagement et il n'était pas assez fort jusqu'à présent. Il n'était pas assez fort cet engagement. Il était présent, c'était un projet que j'avais, que je nourrissais, mais chaque année je le reportais parce que j'avais d'autres engagements plus forts, qui étaient beaucoup plus importants, qui allaient prendre beaucoup plus de place dans ma vie, qui allaient m'apporter beaucoup plus de bénéfices dans ma vie, qui allaient à la fois enjoliver ma vie, qui allaient aider plus ma santé. Et aujourd'hui, cette année, c'était l'un de mes engagements forts. Donc, je suis en plein dans la rédaction de ce livre. Et c'est pas facile. Donc voilà un des exemples importants. Ensuite, un autre point que je voulais dire, c'est que quand on est sur un chemin d'un engagement fort pour quelque chose de fort et d'important, il faut se faire aider. N'hésite pas à te faire aider, je le répète souvent. Quelle que soit l'aide que tu demanderas, que ce soit psychologue, psychiatre, tout type de thérapie, kinésiologie, même l'ostéopathe qui peut t'aider à te remettre un peu les cervicales, les choses, tout type de thérapie, tout type de stage de développement personnel, que ce soit de la lecture, des échanges avec des personnes, de se trouver un mentor, de se trouver des personnalités qu'on admire, de se faire aider sur son chemin, quel que soit l'objectif. Pour moi, c'est hyper important. Mais il faut bien choisir les personnes qui nous inspirent. Attention, bien choisir les personnes qui nous inspirent. Il ne faut pas aller dans le too much sur quelqu'un qu'on rêverait de devenir et que c'est inaccessible. Se rappeler que l'objectif doit être smart. Et il ne faut pas écouter ceux qui disent des conneries parce qu'il y en a quand même beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, sur les vidéos. J'en dis peut-être parfois et je m'en excuse d'avance. Mais il faut documenter ses sources. Quand tu as l'avis de quelqu'un, même si c'est tranché, que ça a l'air canon et que cette personne a les prix Nobel, je t'invite à vérifier. Tu vois, moi je pourrais te dire, il y a plein d'études scientifiques qui disent que les habitudes se prennent en 21 jours. Fais quelque chose 21 jours, je te jure, tu vas y arriver. Tu vas te dire, Nadia, elle a dit ça, mais en fait, c'est pas vrai. Parce que moi, je l'ai peut-être entendu de quelqu'un. D'ailleurs, je l'ai beaucoup entendu. Mais j'ai vérifié, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a aucune étude scientifique qui a vu ces histoires de 21 jours. Bon, après, vaut mieux 21 jours que rien, vaut mieux 30 jours que rien, vaut mieux 100 jours que rien. Mais voilà, ça n'est pas scientifiquement prouvé. Et tu le sais, moi, je suis une scientifique, donc j'aime bien les choses qui sont prouvées par la science. Donc, fais-toi aider si tu as besoin. Parle-en autour de toi, n'aie pas peur de ça. Et ensuite, je t'en ai parlé, j'avais mis sur mes notes, mais j'en ai déjà parlé, la visualisation finale. Voir son objectif, c'est important, le mettre en tableau de visualisation, mais ne pas oublier que le chemin aussi est important. Donc, je pense que j'ai fait le tour de ce sujet, qui était hyper intéressant pour moi. Je t'encourage à parler de tes motivations, à parler de tes objectifs forts, à essayer de remanier si tu as un objectif et que tu n'arrives pas à t'y tenir. Crois-moi, c'est qu'il n'est pas assez fort. Parce que c'est un peu comme les tâches qu'on a à accomplir. Quand on a des trucs à faire, qu'on en a 20 à faire dans la journée, le truc le plus important en général à la fin de la journée, on l'a fait. Et ce qu'on a laissé, c'est ce qui était beaucoup moins important. Et c'est pareil pour les objectifs qu'on se met dans la vie. Si tu n'arrives toujours pas à perdre tes 20 ou 30 kilos alors que tu le veux, c'est que ce n'est pas un objectif assez fort pour toi. Je suis désolée de te le dire, mais c'est que ce n'est pas assez fort pour toi. Je te laisse sur ces belles paroles. Merci de m'avoir écouté. J'attends plein de commentaires sur YouTube, des pouces j'aime. N'hésite pas à t'abonner. Merci à toutes et à tous pour votre soutien, votre confiance depuis ces plusieurs années maintenant. Merci à toi qui écoutes mon podcast. J'aime beaucoup, moi, les podcasts, donc merci de m'écouter. Tu peux me noter, me mettre un avis sur les sites Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou tous les autres. Et n'hésite pas à partager si cet épisode de podcast en particulier peut faire la différence pour quelqu'un de ton entourage. Je t'embrasse, à bientôt. Merci, ciao.